En dépit des nombreuses séances de sensibilisation mettant en relief les dangers que constituent le désert et la mer, les candidats à l'immigration irrégulière ne se découragent pas. À Daloa, Bouaké et Mankono, épicentre de cette aventure meurtrière, des comités de lutte contre l'immigration irrégulière sont installés. À Bouaké, le comité départemental a décidé de changer de fusil d'épaule. Le comité va désormais cibler les quartiers où résident les candidats à l'immigration irrégulière pour des sensibilisations de proximité. Annonce faite au cours de la première rencontre du comité au titre de l'année 2021. La migration irrégulière, c'est une réalité à Bouaké. Le comité mène des sensibilisations sur le terrain. Le comité mène des actions et le comité aussi est appuyé par des ONG qui aussi donnent de l'emploi, donnent des formations à ces jeunes en leur disant que on peut réussir en Afrique sans aller en Europe. Dans cette lutte contre l'immigration clandestine, le comité est soutenu par l'ONG AFSI, une organisation non gouvernementale spécialisée contre ce fléau. L'ONG va accompagner le comité en soutenant exactement les actions de sensibilisation. Une fois l'action est mise en œuvre, l'ONG va donner l'appui technique et l'appui financier pour que le membre du comité puisse réaliser dans la région de Bouaké les actions de sensibilisation. L'Organisation internationale pour les migrants établit le nombre de migrants décédés en mer à 3 179 en 2020, soit une baisse de près de 2000 morts par rapport aux 5 327 décès enregistrés en 2019. Les initiatives se multiplient pour la paix et la cohésion sociale, surtout pour une élection législative apaisée. À cet effet, l'ONG Crémis Chrétiens Musulmans a initié une journée de sensibilisation pour un scrutin législatif sans violence. Nous sommes les premiers défenseurs de la paix. Partout où nous sommes, dans le lancement d'une chaîne de la fraternité, comme l'avons souvent dit, de sorte que chacun là où il est se voit en garant de cette cohésion sociale-là. Occasion pour les autorités religieuses, les représentants d'hommes politiques et des forces de défense et de sécurité d'inviter la population à faire preuve de civisme au cours de cette élection. On ne peut pas vivre dans un environnement sans cohésion. La cohésion est la première des choses que nous devons cultiver. Parler de paix, c'est une excellente chose et c'est pour cela que j'ai invité les organisateurs à ajouter paix et civisme. Parce qu'il est important pour moi de rappeler qu'on ne peut pas parler de paix sans civisme. Il faut qu'on revienne aux grandes vertus. Il faut qu'on respecte les aînés. Il faut qu'on respecte les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Qu'on apprenne à vivre ensemble, à toute occasion, en tout lieu, qu'on vive ensemble. L'ONG Crémis existe depuis 2003. Au cours de cette journée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale, elle a fêté ses 18 ans au service de l'union entre les communautés religieuses. Samedi 6 mars, jour de l'élection législative en Côte d'Ivoire. Les populations de la ville de Tengrela sont sensibilisées à la préservation du climat social et du vivre ensemble dans le département. Une initiative du préfet qui vise à maintenir la paix afin de parvenir à un scrutin sans heurts. Le département a besoin de paix, le département a besoin de tranquillité. Les uns et les autres se sont engagés à être des artisans de paix, lors des meetings, à prôner des élections tranquilles et apaisées. Une communication sur la nécessité du climat social sans violence, échange assorti de recommandations ont meublé cette rencontre. La sécurisation du scrutin n'a pas été oubliée. Au cours du rendez-vous mensuel du salut aux couleurs, les forces de défense et de sécurité ont reçu leur feuille de route pour la bonne tenue de ce scrutin. Caravane pour des législatives apaisées, étape de Bouaké. Une caravane conduite par Serge Koléa, journaliste, Super Ebony 2019 et désormais ambassadeur de la paix. Avec le soutien du Club des Amis de la Culture, du ministère de la Réconciliation nationale et la Commission électorale indépendante, l'ambassadeur de paix sillonne les différentes villes du pays pour prôner la paix et la cohésion sociale. Sa cible, la jeunesse. Dans tous les conflits, la jeunesse paye un lourd tribut et ils doivent cesser de se laisser manipuler.
Ils doivent prendre conscience du potentiel qu'ils ont. Et il n'y a que dans la paix que des projets de développement sont possibles. Il n'y a que dans la paix que ces jeunes sortis des universités avec leur diplôme pourront avoir une chance d'être sur le marché de l'emploi. À Boaké, les jeunes sont dans un bon état d'esprit. Les jeunes sont engagés véritablement dans la paix et eux-mêmes, ils sont très actifs. Quand je regarde toute l'action dynamique des jeunes étudiants qui se sont regroupés en slameurs, il y a également les acteurs culturels qui ont été très importants dans cette sensibilisation et dans ce message qu'il faut relayer. La caravane pour des législatives apaisées a débuté depuis le 20 février et prend fin le 5 mars. Yamoussoukro et Abidjan sont les dernières étapes de la caravane. Le samedi 6 mars 2021, les Ivoiriens renouent avec le vote, l'expression de la démocratie à laquelle le pays s'est attaché. La dernière élection, celle du 31 octobre 2020, a été émaillée de beaucoup d'incidents. Yamoussoukro, terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, n'a pas échappé aux violences. À moins de 24 heures des législatives, le ministre-gouverneur des districts autonomes monte au créneau pour inviter la jeunesse à se départir de toute forme de violence durant le scrutin. Nous avons heurté la conscience et le cœur de son Excellence le président Alassane Ouattara lors des événements de l'élection présidentielle et il en est meurtri jusqu'à ce jour. Donc pour retrouver son calme, le calme de son esprit, la paix de son cœur, offrons-lui des élections sans incident. Le 6 mars, allez chacune d'entre vous, voter pour le candidat ou la candidate de votre choix et rentrez tranquillement chez vous. Et quand on proclamera les résultats, acceptez le verdict des urnes, sans aucune récrimination, sans aucun geste particulier. Parce que au lendemain de ces élections, c'est ensemble, vainqueurs et vaincus, que nous allons continuer à bâtir la Côte d'Ivoire. Plusieurs associations de jeunes parcourent le tout Yamoussoukro pour un scrutin paisible qui englobe également l'acceptation des résultats issus des urnes. Salle de conférence du CHU de Boaké. Cérémonie de don du directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, à la maternité de ce centre hospitalier. Un don en vivres et non-vivres qui rentre dans le cadre de la 9e édition de Chez nous Pays, un festival de la RT. Quand on sait que la maternité est source à la fois de natalité et de nativité, les deux à la fois, c'est là qu'on pousse le premier cri, le souffle de vie part de la maternité. Donc c'est tout simplement un geste de solidarité, un geste de partage, un geste de générosité, en tout une action sociale que la RTI voudrait poser à l'endroit de la maternité du CHU de Boaké. Un don salué à sa juste valeur par le représentant du directeur général du CHU de Boaké. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Houphouët-Boigny, disait « Nous avons choisi le capitalisme, mais un capitalisme avec un social très hardi. Ça veut dire qu'on doit aider les autres. » Je voudrais préciser pour ceux qui sont très religieux que le social existe dans la religion. Ça sera l'aumône pour les musulmans, ça sera la dîme pour les chrétiens. Et par ce rappel, je voudrais dire aux uns et aux autres que oui, nous sommes une structure sociale, nous avons besoin de votre aumône, nous avons besoin de votre dîme. Le festival Chez nous Pays se veut un cadre de valorisation de l'excellence culturelle en Côte d'Ivoire. Chez nous Pays, c'est un festival qui prône la promotion de nos us et coutumes. Et comme on a eu coutume à le faire depuis la première édition, on parcourt les différentes régions et on choisit les meilleures danses de nos régions qui viennent pour l'apothéose. Et à Boaké, nous serons donc là présents. Le petit piment, c'est le choix des artistes. C'est les artistes qui ont été cooptés pour le festival. Nul n'est sans ignorer la suprématie de la tigresse Sidonie.
Voilà, nul n'est sans ignorer le talent et le charisme de Luxon Pado. Nul n'est sans ignorer le talent fou de ces jeunes, les leaders. Bref, pour dire qu'on a choisi les meilleurs pour Bouaké. Bouaké, c'est chez nous. Top au départ du festival, le vendredi 5 mars 2021 à 19h sur le boulevard du Carnaval.